Bonjour, aujourd'hui nous sommes au salon des écrivains indépendants à Maisons-Alfort, un salon organisé par Jean-Marc Kirles et nous allons encore une fois interviewer quelques auteurs. Alors moi je suis Lily Sellier, je suis auteure de romans fiction et de recueils de nouvelles et de textes courts. Mon roman phare, c'est mon nouveau roman qui s'appelle Villa Eugénie. Donc c'est un livre sur la résilience, c'est la réinvention d'une vie. Après, le couple qui s'appelle Seth et Paula perd leur fils et chacun va essayer de se réinventer une vie. L'un va partir en Afrique, l'autre sur une île et ils vont rencontrer une multitude de personnages qui m'ont permis de parler de l'antisémitisme, de l'homosexualité, du sida et de traverser tout le siècle et les différents événements qui m'avaient interpellée ces derniers mois. Bonjour, je suis Pauline Desson, auteure depuis 2016 où j'ai publié mon premier roman. J'ai écrit une série qui doit compter 5 tomes qui s'appelle La Bibliothèque. Le premier tome m'a demandé 8 ans de travail et donc je l'ai publié en 2016. Je suis également documentaliste dans une banque au quotidien. C'est mon autre métier. J'adore lire dans les langues étrangères. Je lis anglais, espagnol et allemand. Et donc j'ambitionne également de traduire mon roman en anglais quand j'aurai terminé d'écrire les 5 tomes qui doivent le composer. C'est le tome 2 de la série que je suis en train d'écrire, le tome 2 de La Bibliothèque. La bibliothèque se déroule dans un univers futuriste, très uniformisé et dominé par la technologie, où les livres n'existent plus. En parallèle de ce monde se dresse la bibliothèque, le lieu où les hommes vont rêver chaque nuit. Et leurs rêves sont en fait des livres qui sont écrits et choisis pour eux par la bibliothécaire. Émilie, mon personnage principal, a le pouvoir d'entrer dans ces livres et de les vivre comme s'ils étaient réels. Après avoir combattu pour la liberté et le bonheur dans le tome 1, elle se retrouve dans le tome 2, reine d'un royaume imaginaire, confrontée à toutes les dérives sociétaires qu'a pu inventer l'humanité par le passé. Le totalitarisme, la monarchie, le racisme, les inégalités sociales. Et elle découvre que le monde qu'elle combattait est en fait peut-être un monde presque idéal par rapport à ce que l'homme a pu inventer par le passé. Alors, je suis Georges Beliaeff, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui, dont le livre Les bâtisseurs de bonheur, qui est mon premier roman. Et j'ai également écrit des livres historiques donc sur la Bourgogne, entre les origines de la Bourgogne et aujourd'hui, on va dire. Mon roman phare, c'est Les bâtisseurs de bonheur. Donc Les bâtisseurs de bonheur, c'est une fable humaniste et positive qui se passe sur une période à peu près d'une dizaine d'années. Ça part sur fond de crise économique et donc ces bâtisseurs de bonheur vont progressivement réinventer une nouvelle société, donc avec une modélisation différente. Ils vont créer cette société d'abord sur Terre, on va dire, et puis on va découvrir au fil du roman, puisque le héros c'est un petit journaliste qui va aller fureter un petit peu partout, on va découvrir au fil du roman qu'il y avait plusieurs projets. Il y en avait un deuxième qui consistait à aller récupérer des matières premières sur la Lune, et il y a un troisième projet dans lequel il va rentrer, qui est d'aller coloniser des planètes à l'extérieur du système solaire. Et donc, en fait, ce livre a plusieurs lectures. Donc, il y a une lecture romanesque, c'est-à-dire qu'il lui arrive plein d'aventures, plein d'histoires, etc. Il y a une deuxième lecture qui est un peu plus économique, on va dire, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent l'économie, mais sur une modélisation différente. Et enfin, il y a une dernière lecture qui est un peu, je dirais, politique, qui réinvente leur système politique au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'histoire. Je m'appelle Dario, donc Dario Alcide, c'est mon vrai nom. Et je suis auteur hybride, ce qui signifie que j'ai été à la fois publié par une maison d'édition et que je suis principalement auto-édité. J'officie dans les mondes de l'imaginaire, donc autant la science-fiction que le fantastique, le vampirique, etc. Tout ce qui est loin du réel. Donc mon roman phare, c'est Caïn, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Caïn, qui a 6 ans, et qui, pour autant qu'il se souvienne en tout cas, a toujours vécu dans une infirmerie. À partir du début du roman, il va pouvoir sortir et rejoindre ce qu'on appelle le centre, un bâtiment qui est juste en face et qui contient d'autres enfants, comme une colonie de vacances. Et donc Caïn est super content, il va découvrir d'autres copains, mais il va se rendre compte qu'ils ont tous un problème. Il y en a une à qui il manque un bras, un qui est aveugle, un autre en fauteuil roulant. Le seul en bonne santé finalement, c'est lui. Il va devoir savoir pourquoi. Alors je m'appelle Alison Lascaux.
J'ai bientôt 19 ans et je suis auteur auto-édité depuis décembre 2018. Donc j'ai commencé à écrire en 2016 avec mon premier roman L'Ange de la Rébellion et Chrysalis Forever, paru aux éditions Edilivre. Et puis après j'ai décidé de rompre le contrat pour être auto-indépendante. Alors c'est né comme tel. Donc c'est une lycéenne pas comme les autres qui s'appelle Jouvence. Donc Jouvence est une lycéenne hors norme. Donc elle a été abandonnée à l'orphelinat lorsqu'elle avait 2 ans. Et elle a été accueillie par une famille très aimante qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Et cette lycéenne, elle va évoluer dans un monde qui n'est pas le sien puisque c'est un ange en fait. Et elle va rencontrer des amis hors normes aussi. Prudence qui est médium et Romain qui est un adolescent tout à fait normal. Et elle va évoluer avec ses amis pour aller à la découverte de sa véritable origine. Aujourd'hui, nous avons fait énormément d'interviews et donc cette vidéo sera séparée en 2 parties. Fin de la première partie, bientôt la seconde partie.